Bonjour à tous, c'est Sam Ostéo. Je voulais vous refaire une petite vidéo concernant le nerf vague, puisque ma première vidéo a été visionnée à plus de 20 000 personnes, donc merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de commentaires, et notamment des gens qui me demandaient des petits conseils, des petits exercices pour justement détendre ce nerf vague. Donc je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est que le nerf vague, je vous mettrai le lien de la première vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Je vais juste vous donner des exercices et des petits conseils. Le premier exercice, c'est qu'on va utiliser la respiration. Et notamment, vous connaissez tous la cohérence cardiaque, où on va inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va accentuer l'expiration, parce qu'on sait que l'expiration va augmenter l'activité vagale, donc va stimuler le nerf vague. Donc vous allez faire 4 secondes d'inspiration et 6 à 7 secondes d'expiration. À l'inspiration, vous gonflez bien le thorax, puis l'abdomen. Et à l'expiration, vous allez vider complètement l'abdomen pour bien évacuer tout le gaz carbonique qu'il y a dans les poumons. Voilà, vous expirez et vous videz le thorax. Donc ça, 4 secondes d'inspiration, 6 à 7 secondes d'expiration. Le deuxième petit exercice, c'est un exercice qui a été proposé par M. Rosenberg, un thérapeute, qui a prouvé que dans cet exercice-là, on pouvait aligner justement les deux premières cervicales, l'atlas et l'axis, et augmenter la vascularisation du tronc cérébral. Dans le tronc cérébral, il y a plusieurs nerfs crâniens qui en sortent, dont le nerf vague. D'accord? Donc la première chose, c'est que vous allez apprécier la mobilité de votre tête en faisant une rotation à gauche puis à droite. Et vous allez réévaluer cette mobilité à la fin de l'exercice. Vous allez positionner vos mains croisées comme ceci, que vous allez positionner derrière la tête, comme ceci, en appuyant bien pour qu'il y ait un bon contact entre les os de la main et les os de l'os du crâne qu'on appelle l'occiput. Vous n'allez pas tourner la tête du tout, vous allez juste regarder devant vous et vous allez tourner les yeux d'un côté. Et vous fixez le regard le plus sur le côté, donc là, moi, c'est du côté gauche, le plus longtemps possible, jusqu'à sentir quelque chose qui va se passer. Ça peut être une déglutition, ça peut être un soupir, ça peut être un bâillement. Voilà. Et quand vous sentez cette petite activation, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et vous devez sentir ou un bâillement, ou une déglutition, ou un soupir. Donc un soupir, c'est bien une inspiration suivie d'une deuxième inspiration avant l'expiration. Ça, c'est les deux exercices que vous pouvez déjà faire chez vous. Après, il y a plein de conseils que je peux vous donner. La première chose, c'est de vous faire de l'exercice physique, parce qu'on sait que la détente musculaire, la détente articulaire va améliorer justement tout le rachis et donc améliorer là où passe notamment le nerf vague. En fait, on va essayer de stimuler toutes les zones du corps où passe le nerf vague, où sont stimulés le nerf vague. Donc, la mobilité, faire du sport. N'hésitez pas à avoir des relations sociales, c'est-à-dire que plus vous allez avoir de contacts sociaux, plus vous allez faire des rencontres avec des amis, voilà, plus vous allez rire, plus vous allez être détendu. Et plus vous êtes dans la détente, plus vous êtes dans l'activation du nerf vague, plus vous êtes dans le parasympathique. Parce que le parasympathique, c'est le système qui permet au corps de se détendre. Donc, il faut pouvoir se relâcher, il faut pouvoir se détendre. C'est vrai que dans la vie quotidienne, on est tout le temps en stress, on est tout le temps en orthosympathique. On stimule l'activité, ce qui ralentit le système parasympathique. Il n'y a pas un équilibre entre les deux. Donc, plus vous allez avoir des relations sociales, rire, chanter, le chant c'est très bon pour le système parasympathique, plus vous allez équilibrer la balance et moins vous aurez de troubles dus à une inactivation du nerf vague. Donc les relations sociales, il faudra faire attention à l'alimentation, puisque l'alimentation
Quand on mange trop vite, on digère pas bien, déjà, dans un premier temps. On n'active pas bien ses muscles faciaux. Donc ça, c'est des muscles au niveau du palais et au niveau de la face qui sont aussi activés par le nerf vague. Donc en fait, si vous mâchez bien, normalement quand on mange, on met la fourchette à la bouche, on pose la fourchette et on prend le temps de mastiquer. En fait, la mastication, c'est très important. Un autre petit conseil, vous pouvez faire des gargarismes. D'accord? La tête en arrière, puis vous faites rouler un petit peu d'eau que vous avez, que vous venez de boire. Pourquoi? Parce que ça fait activer les muscles du palais. Et les muscles du palais, ils sont activés par le nerf vague. Donc si vous stimulez les muscles du palais, vous allez stimuler le nerf vague. Voilà, il y a aussi d'autres activités comme le yoga ou comme la méditation en pleine conscience, justement pour avoir cet état de détente. Tous ces petits conseils-là, tous ces petits exercices-là, ça va amener à détendre justement ce nerf vague, ça va vous amener une détente générale et ça va améliorer le système digestif, ça va améliorer votre système parasympathique en général. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment précis, mais que je n'étais pas trop compliqué non plus dans mes termes. Voilà, n'hésitez pas à liker et à commenter. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous surtout. À bientôt, ciao!